Moi c'est Étienne Saïz, voilà, j'ai 38 ans et ça va faire maintenant 10 ans en fait, que j'entraîne dans la course au large, notamment sur le Figaro, sur les Figaro Beneteau 3 et les Figaro Beneteau 2 avant. Voilà. Et j'ai un passé en fait, de sportif de haut niveau dans le circuit fédéral en fait, et j'étais athlète en planche à voile. Oh. Moi, c'était à 11 ans et c'était de l'autre côté de la France, exactement à l'est d'ici, à Bourg-en-Bresse, au nord de Lyon. Voilà, sur un petit lac. La Rochelle, c'est quand même une place centrale de la voile, c'est-à-dire que ça fait partie des bastions forts de la voile en France. Donc c'est sûr que dès tout jeune, je suis venu faire des championnats de France ici. Voilà, le lien s'est fait assez tôt. J'ai fait beaucoup de stages dans l'équipe de France. Ouais, le lien en fait, il est là. Il a commencé très tôt. C'est vrai que le projet actuel du centre d'excellence voile de développer la course au large, c'est quelque chose qui, de mon sens, manquait en fait. Il manquait plus que ce maillon-là pour venir entre guillemets compléter la panoplie qui est déjà très grande. On va dire, il y a deux choses. Il y a le suivi de l'athlète un peu dans sa globalité de projet, c'est-à-dire les choix qu'il va faire sur le long terme. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les bateaux de course au large, c'est un peu des micro-entreprises en fait. Alors, plus le bateau est petit, plus l'entreprise est petite. Et c'est vrai que à La Rochelle, on a l'exemple de Yannick Bestaven où l'entreprise est grande, mais voilà, c'est toute une gestion du personnel. C'est vraiment comme un chef d'entreprise. Et finalement, nous, on est là aussi pour aiguiller, pour leur apprendre, parce que finalement, on a affaire parfois à des gens qui ont 18, 19 ans. Et finalement, ça leur apprend aussi toutes les subtilités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être bon sur l'eau, il faut que le projet à terre il soit bien mené, et que toute l'organisation elle soit solide. C'est pas juste s'entraîner et après on progresse, c'est toute une gestion en amont. Et voilà. Donc il y a vraiment cette première partie à leur expliquer, à gérer. Et après, il y a une partie, je dirais, du quotidien, c'est-à-dire d'être sur l'eau, de mettre en place des exercices de navigation pour recréer des situations qui vont être amenées à retrouver en course. Et ensuite, derrière, avoir, je dirais, une force collective pour le débriefing, une force de groupe pour pouvoir que chacun puisse se tirer en fait, vers le haut. C'est vraiment, c'est un bateau identique pour tout le monde. Donc c'est vraiment le marin qui fait la différence. Et du coup, on pousse les limites humaines au maximum. Alors là, par exemple, on est sur un stage actuellement. J'ai 4 bateaux, j'ai 5 figaristes. Et je pense que mon objectif, c'est d'arriver à 6 ou 7 bateaux d'ici la fin de saison. C'est-à-dire que c'est bientôt, en fait, enfin, la fin de saison d'entraînement, qui se termine bientôt. Finalement, elle se termine à mi-mars. Et c'est vrai qu'à moyen terme, j'aimerais qu'on puisse atteindre entre 8 et 10 bateaux. Plus un quotidien, ce qui me marque dans les pontons, c'est de croiser. Je pense que c'est encore des rares endroits où on peut croiser autant de diversité de personnages en fait. Je pense que personnage, c'est le mot en fait. Parce qu'on a des horizons complètement différents qui se croisent sur ces pontons, et je trouve que c'est d'une richesse extraordinaire en fait. On va avoir des gens qui ont des projets beaucoup plus compliqués, même financièrement, mais qui vont apporter énormément au groupe, des gens qui ont beaucoup de budget. Et voilà, je pense que ça, c'est encore une richesse qu'il faut préserver et qui pour moi est vraiment la richesse originale de la voile. Moi, quand on veut, on peut, il faut pousser les portes. En fait, c'est un conseil que je donnerais même aux jeunes. Restez pas derrière à regarder de loin, en fait, il faut aller voir. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en demande d'aide aussi. Donc embarquer sur des bateaux qui vous font rêver, finalement c'est pas si compliqué. Si vous avez envie, vous pouvez.